Bonjour, je suis Marc Abadi, le directeur du réseau et des territoires de la Caisse des dépôts. C'est-à-dire que je dirige l'ensemble du réseau territorial des directions régionales, des 35 implantations de la Caisse. Et par ailleurs, ma fonction comme directeur des territoires, c'est d'être l'interlocuteur de l'ensemble des acteurs territoriaux, au premier rang desquels les collectivités locales, mais aussi tout un tas d'associations qui, au niveau local, agissent sur les territoires en matière de développement économique, c'est-à-dire dans les grandes fonctions de la Caisse des dépôts, qui sont le financement du logement social, le financement des collectivités locales et le développement, effectivement, des investissements territoriaux. Ça évoque nos priorités à nous de la Caisse des dépôts et les priorités, je crois, du pays. Nous avons mis 4 grandes transitions comme les 4 objectifs principaux de la Caisse des dépôts. La transition territoriale, la transition écologique et énergétique, la transition numérique et la transition démographique, puisque par exemple, nous gérons la retraite d'un quart des Français, nous gérons le nouveau compte personnel de l'activité. Et donc la transition agricole recoupe bien évidemment et la transition territoriale et la transition écologique et énergétique sur laquelle la Caisse s'est engagée résolument ces dernières années. Nous sommes un des principaux financeurs des énergies renouvelables, nous accompagnons un certain nombre de politiques que le gouvernement nous a demandé de gérer, tels les territoires à énergie positive, croissance verte. Nous avons décarboné notre portefeuille, puisqu'on est aussi un grand investisseur institutionnel, puisqu'on gère l'épargne des Français, comme vous le savez. Et à la croisée donc de ces réflexions, il nous est apparu important, même si c'est un secteur que la Caisse des dépôts traditionnellement n'approchait pas, l'agriculture, là, tout sensu, de travailler avec les acteurs qui accompagnent ce mouvement de transition territoriale, de transition énergétique en matière. Bon, par ailleurs, nous sommes un partenaire historique des territoires ruraux. La Caisse des dépôts est bien entendu le financeur de beaucoup de politiques d'aménagement du territoire dans les métropoles, mais elle est aussi l'interlocuteur permanent des maires ruraux, des présidents de communautés de communes qui tous les matins se posent les questions que vous posez. Et donc, nous avons d'abord fait notre métier d'investisseur, nous sommes rentrés dans Terre de Liens, nous avons apporté un investissement de 6 millions d'euros, et puis Mairie Conseil, qui est l'organe qui conseille notamment les petites collectivités, qui va devenir Territoire Conseil, une plateforme numérique. Nous avons... Nous avons décidé, après avoir constaté sur le terrain l'efficacité, l'effectivité de ce que faisait la FNAB, de devenir un partenaire de la FNAB. Donc on a signé l'année dernière une convention de partenariat au congrès de l'Association des maires de France. Donc vous voyez bien le lien entre les deux. Et on veut travailler. Alors on pense que c'est le bon moment. Outre ces grandes priorités, la COP 21, la TE bien entendu, la loi sur la biodiversité. Dans le groupe Caisse des dépôts, il y a une filiale CDC Biodiversité. Donc vous voyez bien qu'on est dans le concret en plus. Nous, on est des acteurs là-dessus. On voit bien que les élus, les acteurs territoriaux sont très soucieux de ces questions. Les circuits courts, le développement de l'agriculture périurbaine, comment réconcilier la ville et la campagne, ces fractures territoriales dont on nous parle et qui sont une réalité. Et si on n'y fait pas attention, on voit bien que dans ce mouvement de recomposition des territoires, de grandes régions, de grandes intercommunalités, il n'y a plus d'opposition entre l'urbain et le rural, que les questions des uns sont parfois résolues par les réponses des autres auxquelles on ne pensait pas avant, et que dans ces grandes communautés de communes, il y a une ville, mais il y a aussi des tas de territoires. Et puis il y a l'agriculture urbaine, qui est un peu, souvent d'ailleurs, par obligation, au croisement de tout ça, là-dessus. Puis on travaille en partenariat avec vos partenaires. Enfin, moi-même, j'ai dirigé une agence de l'eau, on est partenaire des agences de l'eau, on est partenaire de l'ADEME, donc il était normal. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer d'aider à construire des modèles économiques avec les collectivités locales, avec les associations, qui permettront effectivement d'avoir une approche dans notre secteur d'activité, c'est-à-dire économique et financière, mais au service de l'intérêt général, parce que c'est aussi une mission de la Caisse des dépôts. Donc on va travailler en trouvant des montages. Alors on a déjà des expériences en cours avec les PTCE dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. J'en ai cité une tout à l'heure à l'introduction de vos débats à Mulhouse. Et puis il y a toute cette réflexion sur la planification urbaine, parce qu'il faut bien entendu réorganiser les territoires pour permettre ça. Puis il y a des sujets très concrets. Moi je prends toujours ce sujet qui est gérer des collectivités, qui est une préoccupation des maires, des présidents de conseils départementaux et régionaux, c'est les cantines, c'est la cantine. La
la restauration collective. C'est un formidable champ dans lequel, je pense, on voit bien que peuvent se nouer des modèles économiques nouveaux, faisant appel à des circuitures, à de l'agriculture biologique. Et moi, je peux vous dire que je ne rencontre pas, dans tous mes déplacements en province, j'en fais 2 par semaine, un maire, un président et de communautés de communes rurales, mais aussi, je pourrais vous citer quelqu'un à qui j'en ai beaucoup parlé, c'est la présidente de la métropole de Nantes. C'est-à-dire que vraiment, je pense que tous les élus aujourd'hui sont disponibles et que je trouve ça très bien que la Caisse des dépôts, partenaire des collectivités locales, maintenant partenaire de la Fédération d'agriculture biologique, pour à la fois faire connaître ce qui marche, apporter son savoir-faire de financier, ses moyens d'ingénierie aussi, parce que nous avons aussi beaucoup de ressources en matière d'ingénierie, soit à la Caisse, soit dans nos filiales, pour aider effectivement à bâtir ce nouveau système qui sera, je pense, très important pour réussir la mutation, la transition écologique et énergétique, la transition des territoires et donc en l'occurrence la transition agricole et alimentaire.